Bienvenue dans ce nouvel épisode terrifiant. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire sombre et oppressante, celle d'un docteur et de sa famille qui, en quête de paix, ont emménagé dans une maison isolée au cœur des bois du Maine. Ils ignoraient que leur nouveau foyer cachait un terrible secret. Entre visions cauchemardesques, présences maléfiques et événements tragiques, cette histoire vous entraînera au-delà des limites de la folie et du désespoir. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire d'horreur. Vous n'en sortirez peut-être pas indemne. Je ne sais pas à quel moment tout a basculé. Peut-être dès l'instant où nous avons franchi le seuil de cette vieille maison en bois, perdue au bout de la route déserte du Maine. Rachel pensait que cette maison isolée, loin de Boston, nous ferait du bien. Les enfants avaient besoin d'espace, et elle disait que cela nous rapprocherait. Mais dès le premier jour, j'ai senti quelque chose. Ce n'était pas juste la maison, c'était les bois autour. Un malaise rampant qui s'accrochait à mes pensées, les rongeait petit à petit. Un froid étrange qui semblait venir de l'intérieur, de moi-même. Rachel souriait encore, tentant de me rassurer. « C'est juste le changement, Louis », disait-elle, alors que je ne pouvais m'empêcher de regarder les ombres qui dansaient sur les murs. Quelques jours après notre arrivée, mes nuits sont devenues hantées de cauchemars que je ne pouvais ni expliquer ni fuir. Les rêves étaient remplis de sang, de terre retournée et de cris que personne d'autre n'entendait. Je me réveillais tremblant, couvert de sueur froide, incapable de retrouver le sommeil. Un matin, incapable de rester inactif, je suis sorti me promener dans les bois derrière la maison. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, ce vieux cimetière, à moitié enterré sous des couches de végétation, oublié par le temps. Il y avait quelque chose de morbide dans cet endroit. Les pierres tombales, gravées de symboles que je ne pouvais pas reconnaître, étaient fissurées, noircies, comme brûlées par une force ancienne. Une odeur douceâtre flottait dans l'air, mélange de moisissure et de putréfaction. J'avais envie de vomir. C'est là que j'ai entendu le premier murmure. « Louis !» Un souffle, un murmure, presque imperceptible mais pourtant si distincte. Une voix d'outre-tombe. Je suis rentré chez moi en courant. Rachel m'a regardé avec ce mélange de tendresse et d'inquiétude qu'elle avait développé après l'accident. « Tu vas bien ?» m'a-t-elle demandé, mais je ne pouvais pas parler. Comment lui expliquer que quelque chose me suivait, que ce cimetière n'était pas un simple lieu de repos éternel, qu'il était vivant? Les jours suivants, les bruits dans la maison ont commencé à s'intensifier. Des grincements, des pas légers, furtifs, résonnaient la nuit dans les couloirs. Puis ce furent des coups sourds, comme si quelqu'un frappait à l'intérieur des murs. Rachel ne semblait pas les entendre, mais moi, chaque coup résonnait dans ma tête comme une cloche funèbre. Une nuit, je me suis levé pour vérifier, pensant que c'était l'un des enfants qui errait. Mais ce que j'ai vu, c'est difficile à décrire. Gage, mon fils cadet, était debout dans le couloir, face à la fenêtre. Je m'approchais de lui, pensant qu'il faisait un cauchemar, quand je l'ai vu tourner lentement la tête vers moi. Ses yeux, ils étaient morts, vides, mais ce n'était pas un rêve. Il a ouvert la bouche, et de son petit visage, j'ai vu quelque chose suinter, noir, visqueux, du sang, pas le sien. Du sang qui ne devrait pas être là. J'ai crié, mais Rachel, à côté de moi, ne s'est pas réveillée. Le lendemain, il ne se souvenait de rien. Mais je savais que quelque chose s'était éveillé en lui, et ce n'était plus mon fils. Puis l'accident est arrivé. Je me souviens du son, le crissement des pneus, l'écho assourdissant du métal contre la chair. Mon fils, son corps, disloqué sur le bitume, le crâne fracassé. Du sang coulant dans les fissures de la route, formant des petites rivières carmines qui s'écoulaient vers la forêt. Rachel hurlait. Je suis resté figé, incapable de bouger, de penser. C'était irréel. Mon monde, mon esprit, tout s'écroulait. Mon petit garçon gisait là, inerte, comme une poupée de chiffon démembrée, ses membres tordus à des angles impossibles. Après l'accident, la maison est devenue un tombeau. Le silence était oppressant, hanté par la présence de notre fils disparu.
Rachel ne parlait presque plus. Elle errait dans les pièces comme une ombre. Quant à moi, je ne dormais plus. Les cauchemars s'intensifiaient. Des visions de corps mutilés, de cadavres se décomposant sous mes yeux. Et toujours cette voix dans les bois, m'appelant, me promettant quelque chose. Un espoir. Puis, notre vieux voisin m'a parlé de ce cimetière. Non pas celui que j'avais trouvé, mais un autre, plus sombre, plus ancien. Un endroit où les morts ne restent pas morts. « Louis, tu ne dois pas y aller, ce n'est pas naturel. » Mais comment aurais-je pu l'écouter? Comment pourrais-je abandonner mon fils? J'ai fait ce que je ne devais pas faire. J'ai pris le corps de Gage et je l'ai amené là-bas, au-delà des bois, là où la terre elle-même semblait maudite. J'ai creusé, encore et encore, mes mains couvertes de terre et de sang, et je l'ai enterré. La première nuit, j'ai entendu des bruits étranges, comme des griffes grattant le sol, puis des coups contre les murs, violents, furieux. J'ai couru vers la chambre de Gage, espérant qu'il soit là, que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Il était là, mais ce n'était plus mon fils. Ses yeux étaient noirs, sans vie. Il me fixait avec ce sourire, ce rictus tordu, déformé par quelque chose de monstrueux. Ses mains, minuscules, étaient recouvertes de sang, de lambeaux de chair. Je ne savais pas d'où cela venait, jusqu'à ce que je découvre le cadavre du chat de la maison, étalé dans le couloir, ses entrailles arrachées, son corps réduit à une masse informe. Ce qui est revenu n'était pas mon fils. Rachel, elle, ne voulait pas le voir. Elle refusait d'admettre la vérité. Mais chaque jour, ce Gage devenait de plus en plus violent. Il brisait des objets, griffait les murs, et la nuit, je l'entendais murmurer des choses que je ne pouvais pas comprendre. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, sentant quelque chose ramper sur moi. C'était lui. Il était là, sur ma poitrine, un couteau de cuisine à la main, ses yeux noirs plongés dans les miens. Il a enfoncé la lame dans mon épaule, lentement, savourant chaque instant. La douleur m'a arraché un cri déchirant. Le sang coulait abondamment, imprégnant mes draps. Je me suis débattu, le repoussant, mais il a disparu dans les ombres. Ce n'était plus un enfant, c'était un monstre. Je savais que je devais l'arrêter, mais comment tuer son propre fils, même si ce qu'il était devenu n'était plus humain? La nuit suivante, je l'ai trouvé penché au-dessus de Rachel, la lame levée, prêt à frapper. J'ai crié, mais il m'a regardé, et dans un mouvement rapide, il a tranché la gorge de Rachel. Le sang jaillit, éclaboussant les murs et le sol, tandis qu'elle tentait désespérément de retenir la plaie béante, ses yeux me fixant avec terreur et incompréhension. Je suis resté là, figé, impuissant, alors que ma femme s'étouffait dans son propre sang, son corps convulsant avant de retomber, inerte. Je l'ai tué. J'ai dû le faire. Gage, ou ce qu'il était devenu, riait en me voyant souffrir. Dans un accès de rage et de désespoir, j'ai attrapé une pelle et je l'ai frappé à la tête. Encore et encore, jusqu'à ce que son crâne éclate comme une pastèque, répandant des morceaux de chair et de sang sur le plancher. Je suis seul maintenant, seul avec mes cauchemars, seul avec la mort que j'ai ramenée dans cette maison. Il me chuchote encore, ses voix dans les bois. Je les entends, m'appelant, me promettant que ce n'est pas fini. Peut-être que je devrais les écouter. Voilà, chers auditeurs, l'histoire tragique du cimetière est maintenant terminée. Une famille ordinaire, poussée par l'amour et le désespoir, a déclenché une série d'événements cauchemardesques au-delà de toute compréhension. Ce récit nous rappelle que certaines forces sont mieux laissées dans l'ombre, loin de notre curiosité humaine. J'espère que vous avez ressenti cette terreur grandissante, cette tension qui se tisse entre les vivants et les morts. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode glaçant. N'oubliez pas, parfois les morts sont plus sûrs dans leur repos éternel. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous glacera le sang.